Comme Félix Rausch, qui a fait le déplacement depuis l'Allemagne, de plus en plus de jeunes hommes se rendent en Turquie pour des implants capillaires. La seule chose qui m'importe pour le moment, c'est que ça finisse vite. Tout va bien? Oui, Vous en êtes où? j'aimerais voir ce que ça donne, mais c'est pas facile derrière la tête. Le rêve de Félix d'une chevelure abondante est en passe de se réaliser. Félix Rausch s'apprête à partir pour 2 jours. Dans 3 heures, il s'envolera vers Istanbul pour subir une greffe capillaire. À 25 ans, le couvreur souffre d'une alopécie précoce. J'ai décidé de faire des implants capillaires parce qu'en 7 ans, j'ai perdu 1/3 de ma chevelure et que je ne me sens pas bien comme ça. Ça fait 3 ans que j'y pense et je me suis dit que c'était le bon moment. Il y a 3 ans, son médecin a confirmé à Félix que son taux de testostérone était particulièrement élevé, ce qui pourrait expliquer les chutes de cheveux. Ce sont surtout ses tempes dégarnies qui le gênent. On voit bien que ma chevelure perd de sa densité. Sur les tempes, au milieu du crâne et aussi à l'arrière. J'ai essayé toutes sortes de produits de soins, des huiles et autres, mais sans succès. Quand je sors avec des copains de mon âge, je vois leur chevelure épaisse. Mais moi, chaque fois que je me regarde dans la glace, après chaque douche, chaque matin, je remarque que je me déplume. C'est vraiment pas agréable. Dans le cas de Félix, la chute de cheveux est d'origine génétique. Mais le stress et la nourriture influent également sur la densité capillaire. Ce n'est pas une question d'âge. À partir du moment où on ne se sent pas bien dans sa peau et où on en souffre. Il a toujours passé des heures dans la salle de bain avec son frère pour se coiffer. Il a eu toutes les coupes possibles. Pour le moment, il n'y a que sa barbe qu'il peut entretenir. Mais ça va bientôt s'arranger. Je suis impatiente, mais aussi un peu angoissée, je dois l'avouer. J'espère qu'il obtiendra le résultat escompté. Mais oui. C'est un peu comme se fabriquer son propre postiche et le fixer au cuir chevelu. Sur les réseaux sociaux, le nombre de jeunes hommes à entreprendre les mêmes démarches ne cesse d'augmenter. Quand je vois les vidéos et les photos avant-après, je dois avouer que ça me fait envie. J'ai aussi un ami qui souffrait vraiment de sa calvitie. Et on a bien remarqué après son intervention qu'il avait regagné confiance en lui. Il va beaucoup mieux. Félix a choisi la Turquie pour sa transplantation capillaire. En Turquie, ils font ça à la chaîne, pour ainsi dire. C'est aussi une question de budget. En Allemagne, l'intervention coûte de 8 à 10 000 euros. En Turquie, seulement le tiers. Il faudra compter 3 500 euros pour l'opération, le vol et l'hôtel. Les assurances maladies obligatoires ne prennent pas en charge les frais d'implantation capillaire. Abou Habib, l'ami de Félix, l'accompagne pour le soutenir. Lui aussi est déjà passé par là et il ne s'en cache pas. Mes cheveux m'ont changé la vie, c'est indéniable. Déjà dans ma façon de me présenter. Avant, j'avais honte de faire des photos. Quand l'éclairage mettait en avant ma calvitie, je ne me sentais pas bien. Dès que les cheveux manquants sont à nouveau là, on aborde tout de manière plus positive. J'ai même pu me marier grâce à mes implants. C'est pareil pour moi. Quand mes cheveux sont mouillés à la piscine, ma tonsure est très visible, comme mes tempes.
Si le résultat est au niveau de mes attentes, je retrouverai confiance en moi. Je serai plus heureux. Dans quelques heures, ils seront à Istanbul. Lukas Puschmann aussi vit mal sa perte de cheveux. À 28 ans, il termine des études de comédie musicale et se destine à une carrière sous les projecteurs où l'apparence est essentielle, ce qui rajoute à sa souffrance. Dans la salle de danse, il y a des miroirs partout. En général, on danse face au miroir, ce qui veut dire que je me vois constamment. Comme on peut le constater, quand je transpire et que mes cheveux sont trempés, le cuir chevelu est plus visible. Tout ça induit un manque de confiance, surtout quand la choré suppose qu'on ait beaucoup d'aplomb. L'image que me renvoie le miroir me déstabilise et je dois fournir des efforts énormes pour trouver l'assurance qui me manque. Le plus agaçant dans cette situation, c'est de se sentir impuissant. Je peux y mettre tous les efforts que je veux, modifier mon alimentation, ça n'y changera rien. En d'autres termes, je me sens entièrement démuni. Et c'est particulièrement désagréable. La société nous impose un standard de beauté auquel, année après année, je corresponds toujours moins. Lukas souffre de chute de cheveux sévère depuis 3 ans. Quand ses amis sortent s'amuser, il préfère rester chez lui. Ma calvitie me gâche la vie, c'est indiscutable. Je n'ai jamais eu les cheveux particulièrement épais. Ils étaient juste normaux et à l'époque, je ne me faisais pas vraiment de soucis. Je ne pensais pas que quelque chose de la sorte puisse m'arriver. Ces photos datent de 2020, il y a 3 ans. On voit bien comment le processus s'est engagé au cours de ces années. Là, on voit que la chevelure est déjà plus parsemée. Sur cette photo, on comprend tout de suite que j'ai un problème de chute de cheveux. Lukas a tout essayé, les shampoings comme les compléments alimentaires. Il s'est même fait prescrire un médicament pour combattre la chute des cheveux, mais les effets secondaires importants l'ont poussé à renoncer. Qui sait où j'en serais si j'avais poursuivi le traitement? Est-ce que j'aurais effectivement perdu ma libido? Est-ce que j'aurais mis en péril ma santé mentale? Parce qu'une fois qu'on est pris dans cet engrenage, c'est souvent dur de s'en sortir. Lukas avait abandonné le traitement au bout d'1 mois. Depuis lors, il cherche une solution moins risquée. Félix et Abou sont arrivés à Istanbul. L'intervention est programmée pour le lendemain matin. Félix a mis de l'argent de côté pendant 3 ans pour financer cette opération. Le plus important, c'est que je rentre chez moi heureux, que je vois que j'ai pas fait tout ça pour rien. Le vol a eu plus de 3 heures de retard. Félix et Abou avaient prévu d'aller boire un verre à l'arrivée, mais il est déjà presque minuit. La seule chose qui me tracasse un peu, c'est ces injections. J'ai déjà subi quelques interventions sous anesthésie locale, à la main notamment. Il se trouve que ce type d'anesthésie ne fonctionne pas sur moi. Quand la chirurgienne m'a incisé au scalpel en me disant qu'elle m'avait injecté une dose de cheval, j'ai tout senti. Et ça me tracasse. Pour le reste, je ne m'en fais pas. Dans 24 heures, l'opération sera déjà passée. Tout le monde n'est pas prêt à autant de sacrifices pour une belle chevelure. À Hambourg, Lukas a trouvé un coiffeur spécialisé dans les prothèses capillaires ou postiches.
Le salon Heidecke est une affaire familiale qui fabrique des prothèses pour hommes comme pour femmes depuis 2 générations. Les hommes constituent néanmoins 90% de sa clientèle. Bienvenue Lucas, je suis ravi de t'accueillir. Je m'appelle Dominique et je vais m'occuper de ton cas. D'abord, je dois jeter un œil à tes cheveux. Je peux te demander ton âge? J'ai 28 ans. 28, ok. Nous proposons 2 solutions au problème capillaire. La première sous forme de prothèse, qui existe dans différents modèles, que nous avons en stock, et qui te permettrait de ressortir avec une chevelure abondante en un instant. Excellent. La deuxième solution est de faire une prothèse sur mesure, que je fabriquerai pour toi. On retire les cheveux qui sont déjà un peu parsemés, et on intègre la prothèse à la chevelure existante. Il faut juste vérifier quel modèle te conviendrait le mieux. Le lace présente l'avantage d'être respirant. Sous la douche, tu sentiras chaque goutte d'eau sur ton crâne. C'est un dispositif qui est collé au cuir chevelu alors? La prothèse? Oui, c'est exact. Au quotidien, tu vas dormir, prendre ta douche, faire du sport avec ta prothèse sans aucune contrainte. Que ce soit à ton travail ou à la maison, tu vis avec comme s'il s'agissait de tes cheveux. C'est ça le vrai avantage. Même à la piscine? Partout. Au sauna et partout? Sans problème. Tu fais ce que tu veux. Moi-même, je porte une prothèse. Tu n'avais pas remarqué? Non. Tu vois, j'en porte une. Tu peux regarder si tu veux. Lucas opte pour une prothèse en stock. Dominique l'aide à choisir la teinte idéale. J'ai perçu un sourire. C'est vrai. C'est une réponse en soi. Lucas choisit une prothèse de cheveux véritable pour la somme de 750 €. Les cheveux proviennent d'Inde, où le marché de vente de cheveux pour perruques, extensions et autres prothèses existe depuis des années. Les cheveux indiens ressemblent beaucoup aux cheveux européens et ne nécessitent que peu de transformation. Pour moi, l'objectif a toujours été de fournir aux hommes et aux femmes des prothèses qui passent entièrement inaperçues. On remarque la qualité à la finesse des nœuds. Andreas Heidecke, 63 ans, porte une prothèse depuis 10 ans. Si on l'entretient correctement, elle a une durée de vie qui peut aller jusqu'à 8 mois. On recommande à nos clients de retirer la prothèse une fois par semaine, de la laver soigneusement, ainsi que le cuir chevelu, et de la manipuler avec délicatesse. Pour que la prothèse ait l'air le plus naturel possible, Andreas teint les racines dans un ton un peu plus clair. Il ne souhaite pas dévoiler combien de prothèses il vend tous les mois, mais il concède tout de même que les demandes n'ont cessé d'augmenter en 10 ans. Notre clientèle n'est plus du tout la même. Pour les jeunes gens et les jeunes filles, aujourd'hui c'est devenu une évidence. Ils ne se laissent pas abattre à cause d'un problème capillaire. Ils veulent de beaux cheveux et la solution qu'on leur propose passe totalement inaperçue. Ils peuvent vivre normalement avec leur prothèse. À Istanbul, les choses se précisent pour Félix. Une opération de 8 heures l'attend. La clinique accueille tous les ans 3500 patients germanophones. Elle a même prévu une interprète. Je vous présente le médecin. Veuillez vous installer un instant. Haussez les sourcils au maximum. Parfait. Le médecin-chef dessine la nouvelle ligne de naissance des cheveux. Il procède ensuite à une analyse poussée de la structure du cheveu de Félix. Sur le sommet du crâne, les cheveux sont plus fins et ça se voit aussi à leur couleur. Il vous conseille d'avoir recours à la mésothérapie. Vous prenez des protéines en poudre? Oui. De la créatine? Oui. Ça provoque la chute des cheveux, c'est très mauvais pour les cheveux. Nous allons transplanter sur l'avant depuis cette zone, entre 3500 et 3600 implants. À l'arrière, nous traiterons avec du sérum pour que les cheveux ne tombent plus. Si ça ne fonctionne pas, il faudra réaliser de nouveaux implants. L'intervention peut commencer.
Pour que l'équipe du docteur Tozun puisse prélever des follicules à l'arrière et les transplanter sur l'avant du crâne, il faut d'abord tout raser. On pratique une anesthésie locale. Tout va bien? Oui, Où en est l'anesthésie? je sens encore sur le côté gauche. Le côté gauche. Votre gauche. Oui. Deux dermatologues prélèvent des groupes de follicules pileux de l'arrière du crâne de Félix à l'aide d'une canule. Ces greffons seront ensuite implantés sur une zone chauve. Le médecin-chef supervise l'opération. Quand les greffons sont de qualité, nous pouvons espérer plus de 90% de succès. Avec les patients diabétiques, on peut craindre des complications. Mais chez les autres, on n'a encore jamais eu aucun problème. Les implants capillaires ne peuvent être couronnés de succès que si la circulation sanguine est bonne, car c'est elle qui va permettre la pousse des racines nouvellement implantées. Les deux médecins s'affairent sur le cuir chevelu de Félix depuis 2h30 déjà. La seule chose qui m'importe pour le moment, c'est que ça finisse vite. Félix peut enfin souffler un moment avant la réimplantation des quelques 3000 follicules prélevés. Le marché des implantations capillaires est en plein boom en Turquie. Rien qu'à Istanbul, on dénombre 500 cliniques qui les pratiquent. Une opération de 2500 greffons coûtera entre 2000 et 5000 euros. Mais toutes les offres ne se valent pas, comme le souligne le docteur Tayfun Ozolu. Tayfun Ozolu pratique la chirurgie réparatrice depuis 26 ans et fait figure de sommité mondiale dans le domaine de la transplantation capillaire. Il connaît les risques encourus dans les cliniques peu professionnelles qui emploient du personnel sous-qualifié. Pour lui, seuls des chirurgiens spécialisés devraient pouvoir s'occuper de la tête des patients. De nombreux patients viennent en Turquie se faire implanter 6 ou 7 000 greffons. Ils ne veulent pas dépenser trop d'argent et s'imaginent qu'au bout d'une année, ils vont avoir des résultats mirobolants. Mais dans la majorité des cas, le résultat n'est pas à la hauteur. Repousse partielle, chevelure parsemée et une implantation rectiligne, loin d'être naturelle. Ensuite, ces patients viennent nous voir pour des corrections. Mais il est très difficile de rattraper de tels dégâts. Il reçoit tous les ans une soixantaine de patients qui s'adressent à lui après une transplantation mal réalisée. Ici, vous voyez l'une des plus graves complications auxquelles on peut être confronté, la nécrose. Les 3 ou 4 000 greffons sont en train de mourir. C'est très compliqué à soigner. En d'autres termes, les implants de 4 000 greffons ou plus sont très risqués. Les patients qui s'orientent vers ce type d'intervention doivent être très prudents. De nombreux patients ignorent qu'en prélevant de trop nombreux greffons, on crée des zones où plus rien ne poussera jamais. Évidemment, on est très préoccupé quand on voit des résultats pareils. La Turquie s'est lancée dans le tourisme médical depuis 10 ans environ avec beaucoup de succès. Mais au cours des 5 ou 6 dernières années, le marché a attiré beaucoup de gens uniquement intéressés par l'argent et qui ont gravement entaché notre réputation. Tayfun espère que le ministère de la Santé instaurera rapidement des critères plus stricts pour l'homologation des cliniques d'implants capillaires et qu'il multipliera les contrôles.
Quelqu'un qui choisit de se faire implanter des cheveux en Turquie ou ailleurs doit d'abord veiller à bien choisir son médecin. Il faut faire quelques recherches et être sûr que le praticien est correctement formé et qu'il a suffisamment d'expérience en la matière. Ce patient a subi une greffe il y a 2 ans et chez lui, tout est en ordre. 80% des hommes sont touchés par la chute de cheveux en Europe. Un tiers des trentenaires a aujourd'hui au moins une calvitie partielle. À Hambourg, Lucas va dépenser bien moins pour ses cheveux que Félix à Istanbul. Il aura sa prothèse dans 3 jours et il ne manque pas une occasion d'en parler. J'ai été en discuter chez mon coiffeur. Je l'ai même eu en main. Et ça fait quel effet? Ce sont de vrais cheveux? Ils seront coiffés comment? Je peux choisir la coiffure qui me plaît. Maintenant que c'est sur le point de se concrétiser, tu dirais que tu te réjouis? Ou plutôt que tu l'appréhendes? Parce que c'est quand même un changement important. Je suis un peu inquiet que ça ne corresponde pas exactement à mes attentes. Je me fais un peu de soucis pour ça. J'espère que ça va bien se passer. D'un autre côté, je me demande parfois quelle serait la prochaine étape s'il s'avérait que c'est pas la bonne solution. À Istanbul, l'intervention de Félix se poursuit. Vedat Tosun dessine les contours de la zone où les greffons vont être réimplantés. On a prélevé 3200 greffons qu'il s'agit maintenant de répartir de manière équilibrée. Environ 1300 ici, 1500 là, et le reste viendra renforcer cette zone. L'intervention doit durer plus de 4 heures, au cours desquelles chaque follicule pileux sera inséré manuellement dans un stylo d'implantation avant d'être greffé sur les zones marquées. Je sens qu'on insère quelque chose sur mon crâne, mais j'ai pas mal. Il y a une sorte de claquement qui résonne dans la tête, et c'est un peu désagréable. Les greffons ne doivent pas être trop proches les uns des autres, sous peine de rejet ou d'infection. Dans les phases délicates, le médecin-chef n'hésite pas à prendre la main. Grâce au stylo, je peux implanter le greffon à l'endroit précis où je souhaite le placer. On ne peut jamais préjuger du résultat. On a prélevé de beaux follicules et on les implante avec le plus grand soin, mais le résultat final ne sera visible que dans quelques temps. À 19h30, après plus de 7 heures d'intervention, l'implantation est terminée. Félix se voit encore administrer une piqûre pour fortifier les racines des cheveux. Je me sens très bien. Je suis juste un peu fatigué à force de passer toute ma journée allongée. Et puis, je meurs de faim. Mais sinon, tout va bien. Je n'ai pas mal, mais j'ai la sensation que mon cuir chevelu va exploser, comme s'il était sous pression. Son ami Abou a patienté toute la journée. Le résultat de l'intervention fait aussitôt l'objet d'un post sur les réseaux sociaux. Félix pourra rentrer en Allemagne dès le lendemain et dans 8 semaines environ, il saura si la transplantation a été un succès et si les cheveux poussent correctement. Pour Lucas, le grand jour est arrivé. Sa prothèse est prête à être mise en place. Salut Lucas. Salut. Tout va bien? Un peu stressé? Un peu, oui. La transformation va durer 2 heures. Plus de 150 000 cheveux ont été nécessaires pour confectionner sa prothèse.
J'attends de ma prothèse et de tout ce processus de pouvoir me retrouver quand je me regarde dans un miroir. Pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas. Pour assurer une meilleure adhérence, il faut d'abord se débarrasser des cheveux restants. Dans tous les cas, je suis bien content que la situation actuelle ne s'éternise pas. Je veux qu'on m'installe ce truc et ensuite j'irai boire un café. J'espère pouvoir me sentir soulagé et plus heureux. Pour plus de naturel, Dominique ajuste la prothèse à la tête de Lucas et la fixe directement sur le cuir chevelu à l'aide d'un adhésif spécial. Génial, même quand ils sont mouillés. Je m'avance un peu. Génial. Tu la remarques? Il y a de la tension? Non. Qu'est-ce que tu ressens? Avant que tu les mouilles, je sentais rien. Maintenant, je remarque le poids, parce que ce sont de vrais cheveux. Mais tout va bien. Les cheveux sont mouillés et malgré tout, la chevelure reste dense. Tu peux y passer la main sans problème. Pour finir, Lucas a encore droit à une coupe. C'est bien d'exprimer ses émotions aussi. Tout va bien? C'est vraiment, comment dire, les gens qui ne sont pas dans cette situation ne peuvent pas comprendre l'importance du moment. Ils partagent notre joie, mais comment dire? Je vais me mettre à pleurer. J'avais des attentes, mais là, ça dépasse toutes mes espérances. Je suis complètement subjugué. Papa est là aussi. Super. Bravo Dominique. Beau travail. J'espère que ça te plaît. Absolument. Merci, salut. Mais non! T'en dis quoi? Génial! Même l'implantation. C'est vraiment dingue. C'est fou. T'es plus du tout le même. On dirait une star de Hollywood. Ok, merci. C'est vrai. Le rêve de Lucas d'avoir une belle chevelure s'est enfin réalisé, même s'il lui coûtera entre 1000 et 1500 € par an. Au début du mois de décembre, 8 semaines se sont déjà écoulées depuis l'implantation capillaire de Félix. Les changements sont nettement visibles sur les images prises avant et après l'intervention, surtout au niveau des tempes. Pour fêter ce succès, il invite ses amis à prendre un café. Ça correspond à ce que tu voulais? Oui, c'est exactement ce que j'avais en tête. C'est même mieux, ça repousse plus vite que je ne le pensais. Il faut attendre environ 6 mois pour le résultat définitif, entre 4 et 6 mois. Chez toi, ça fait à peine 2 mois. C'est ça. Impressionnant. Demain, ça fera exactement 2 mois. C'est dingue. J'ai mesuré vite fait avec le doigt, mais on a déjà un bon centimètre. Super. Félix est ravi de son opération. Il n'hésite même plus à aller se baigner en public. Quand mes cheveux sont mouillés, on voit que j'ai des cheveux. C'est pas comme avant. C'est important pour ma confiance en moi. Après une semaine, j'ai remarqué que les cheveux commençaient à repousser sur le front. Et j'ai vu que ça allait être exactement comme je le souhaitais. C'est même mieux, pour être honnête. C'est comme si j'avais rajeuni, au temps où mon front n'était pas dégarni. J'ai des sensations que j'avais oubliées. Je suis vraiment heureux d'avoir à nouveau autant de cheveux à cet endroit. C'est formidable.